J'espère que tu vas bien, moi ça va trop bien. Je vais te faire la petite review de cette super séance de fin de bloc. Déjà, je sais pas si tu te rappelles, dans la vidéo précédente de la semaine dernière, j'ai l'impression de tourner une série. On avait fait un pari avec Iban, sauf que là il y a un petit souci, dans le sens où je ne pourrais pas dire qui a gagné. Dans le sens où on a tous les deux rempli notre contrat sur le squat. Je devais tripler 140, c'est passé. Mais lui, il a triplé 205 et il a même fait 2 reps à 210. Donc du coup, sur ce point-là, il a fait mieux que moi. Mais au soulevé de terre, ce matin, on a refait un petit deal qui consistait du coup à ce qu'il triple au soulevé de terre 250 kilos, pardon. Et moi, je devais tripler 160. J'ai rempli la part du contrat. Il n'a pas triplé 250, il l'a doublé. Donc du coup, voilà, qui a gagné? Je pourrais pas dire. Ou alors on a tous les deux gagné, mais du coup c'est pas drôle si on a tous les deux gagné. Donc du coup voilà. Donc du coup c'est parti pour la review de ma petite séance. Let's go. Au niveau du squat, du coup il faut revenir sur ce point là. La semaine dernière je suis tombée malade et j'ai perdu 2 kilos. Non j'abuse, 1 kilo et quelques en l'espace de une journée. Ce qui a beaucoup impacté mon bench depuis ce jour. J'avais une progression au fur et à mesure des séances de bench et tout s'est pété la gueule depuis jeudi dernier. Donc voilà, c'est comme ça. Mais du coup, la semaine dernière, j'ai été pesée à 52,6 je crois. Et ce matin, j'étais à 53,6. Donc déjà, c'est un meilleur poids de forme pour performer sur des grosses séances comme celle-ci. Au niveau du squat, j'étais super à l'aise, franchement j'ai rien à dire. Le squat, ce bloc-ci, c'était vraiment incroyable. Comme d'habitude, je le répète, au début de bloc et comme à chaque début de bloc, je suis très peu à l'aise sur les 3 mouvements, dans le sens où je me sens complètement perdue techniquement sur les 3 mouvements. Donc c'était le cas en ce début de bloc pour le squat et à la fin, je sors des trucs que jamais de la vie j'aurais pu imaginer faire et je suis vraiment très contente, voilà. Parce que mentalement, si j'aurais vraiment suivi mes sensations, j'aurais fait un triplé à 135 et je me rends compte de plus en plus qu'en forçant, non, je ne vais pas tomber dans le panneau de faire que des RPE 8-9 à chaque séance, non, j'en vise certains, voilà, comprendra qui pourra. Mais du coup voilà, forcer, je me rends compte que je suis capable de grind en gardant une bonne technique, en gardant une position correcte sur mes 3 mouvements. Donc je suis plutôt contente. Du coup voilà pour le squat. J'ai l'impression d'avoir de moins en moins de choses à dire et je pense que c'est plutôt quelque chose de positif. Just trust the process et je pense que je l'ai déjà assez répété sur cette chaîne. Et donc du coup pour le bench, gros stall au niveau du bench. J'avais dit que j'aurais voulu faire un triplé entre 85 et 90. Triplé à 80 RPE 9, franchement j'ai pris ce que j'avais, voilà, j'ai pas à dire je suis déçue de moi, je suis déçue de ci, je suis déçue de ça. On n'a juste pas trouvé encore une fois ce qui m'allait pour ce bloc là en termes de programmation à laquelle je réponds bien. Mais du coup voilà, je suis pas non plus mécontente dans le sens où le terre et le squat rattrapent le bench, mais dans tous les cas voilà. On peut pas être au top sur absolument toutes ces séries, sur absolument toutes ces séances, etc. Donc j'ai pris ce que j'avais. Je suis contente et puis voilà. On verra au prochain bloc qu'est-ce qu'on pourra mettre en place pour avoir un bench un petit peu plus conséquent parce que mon objectif, je le dis, je le répète, c'est quand même la barre mythique des 100 kilos et j'espère l'avoir un jour et je l'aurai un jour. Voilà, il faut partir plutôt de cette formulation-là. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce que tu aimes ces plans animés? Parce que personnellement, moi ça me fait kiffer. Du coup maintenant par rapport au soulevé de terre, écoute, déjà la semaine dernière, j'étais un petit peu... Non, c'était pas la semaine dernière, parce que la semaine dernière, j'ai loupé mon triplé à 155. Mais c'était par rapport du coup à mardi. Mardi, j'ai quintuplé. J'ai fait un x5 à 150, ce qui est un PR en x5, donc je suis extrêmement contente sur ce point. Mais par contre, tout le long de mon échauffement pour arriver à la barre des 150, j'étais vraiment pas à l'aise. Je me disais... ouais, je suis pas bien, j'ai l'impression de pas brace correctement, j'ai l'impression de pas me placer correctement, donc du coup je suis en mode est-ce que je vais réussir à faire les 150? Et oui, ça passe très bien. Et là c'était exactement la même sensation en fait, genre ouf, c'est lourd. Mais oui, 140 c'est lourd, 152,5 c'est lourd, dans l'absolu tu vois. J'essaie franchement de plus penser au poids qu'il y a sur la barre, j'essaie même pas de regarder les poids qu'il y a sur la barre. En tout cas c'est une cue que je mets en place entre guillemets sur les compétitions en général. Et je crois que je l'ai déjà dit pour mon récap des Worlds. J'essaie d'éviter au maximum de regarder le poids qui est sur la barre. Dans ma tête, la barre est là, tu la prends, tu la soulèves, c'est tout. Et tu réfléchis pas à combien il y a sur la barre parce que justement
en te disant oh là là, il y a 160, mon max actuel c'est 165 en compétition, et je dois le tripler. Oh là là. Bref, mais du coup c'est très bien passé, et je suis très contente. Voilà, les back-offs se sont très bien passés également. Donc j'ai hâte d'être aux Europes et de voir qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Oh, en tout cas, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager si t'en as envie, si ça t'a plu. À la semaine prochaine et porte-toi bien.